Compréhension orale. 1. 1. Stockez 13 000 titres et profitez de 30 heures d'autonomie pour écouter vos morceaux de musique favoris avec le nouveau Walkman disque dur de Sino. 2. J'avais rendez-vous hier soir avec Benoît devant le cinéma pour la séance de 19h30. Il est arrivé en retard et on a raté le début du film. 3. Le match de foot Lyon-Rennes s'est terminé sur un score de 0-0. Aucune des deux équipes n'ayant réussi à marquer un but. 4. Nous vous informons que le magasin fermera ses portes dans 10 minutes. Nous vous invitons à vous diriger vers les caisses. 5. L'énergie éolienne est l'énergie fournie par le vent. L'air chaud, léger, monte et l'air froid, plus lourd, descend. Cela crée du vent. 6. J'aimerais connaître vos horaires d'ouverture et l'arrêt de bus le plus proche de la piscine, s'il vous plaît. 2006. Compréhension orale. 1. 1. Stockez 13 000 titres et profitez de 30 heures d'autonomie pour écouter vos morceaux de musique favoris avec le nouveau Walkman disque dur de Sino. 2. J'avais rendez-vous hier soir avec Benoît devant le cinéma pour la séance de 19h30. Il est arrivé en retard et on a raté le début du film. 3. Le match de foot Lyon-Rennes s'est terminé sur un score de 0-0. Aucune des deux équipes n'ayant réussi à marquer un but. 4. Nous vous informons que le magasin fermera ses portes dans 10 minutes. Nous vous invitons à vous diriger vers les caisses. 5. L'énergie éolienne est l'énergie fournie par le vent. L'air chaud, léger, monte et l'air froid, plus lourd, descend. Cela crée du vent. 6. J'aimerais connaître vos horaires d'ouverture et l'arrêt de bus le plus proche de la piscine, s'il vous plaît. 2. 1. Nous vous rappelons que du 15 janvier au 15 juin inclus, la station Malakoff ferme à 21h, sauf les samedis, dimanches et fêtes. 2. La course de vitesse sur glace aura lieu dans 5 minutes. Nous demandons aux patineurs non inscrits de bien vouloir quitter la glace et de regagner les gradins. Les patineurs inscrits sont invités à se regrouper au bout de la piste. 3. Salut Hélène, je voulais juste t'informer que Florian vient avec nous demain après-midi. Il passera te prendre chez toi à 14h. 4. Nous allons corriger les exercices. Ouvrez votre livre à la page 155. On commence avec le numéro 5. Barbara, tu peux répondre s'il te plaît? Dans une salle de classe, enregistrement numéro. Sur un répondeur téléphonique, enregistrement numéro. Dans le métro, enregistrement numéro. Dans une patinoire, enregistrement numéro. 2. 1. Nous vous rappelons que du 15 janvier au 15 juin inclus, la station Malakoff ferme à 21h, sauf les samedis, dimanches et fêtes. 2. La course de vitesse sur glace aura lieu dans 5 minutes. Nous demandons aux patineurs non inscrits de bien vouloir quitter la glace et de regagner les gradins. Les patineurs inscrits sont invités à se regrouper au bout de la piste. 3. Salut Hélène, je voulais juste t'informer que Florian vient avec nous demain après-midi.
Il passera te prendre chez toi à 14h. 4. Nous allons corriger les exercices. Ouvrez votre livre à la page 155. On commence avec le numéro 5. Barbara, tu peux répondre s'il te plaît? Dans une salle de classe, enregistrement numéro. Sur un répondeur téléphonique, enregistrement numéro. Dans le métro, enregistrement numéro. Dans une patinoire, enregistrement numéro. Trois. 1. Tu diras à maman que je rentre à 17h. Et tu vas où? Voir Sophie. Elle a besoin d'aide pour un exercice de maths. 2. Cool ton manteau. Tu l'as trouvé où? Sur le marché, en bas de chez moi. 5 €, ça vaut le coup, non? 3. Monsieur Dumont, je vous rappelle que durant l'examen, il est interdit de bavarder avec son voisin. Excusez-moi, monsieur, mais je lui demandais juste sa gomme. J'ai oublié la mienne. 4. Bonjour, je peux vous aider? Oui. J'aimerais savoir si vous avez ce modèle dans une autre couleur. Je vais voir. 5. Tu l'as trouvé comment, la nouvelle prof d'économie? Pour l'instant, sympa. Mais j'attends un peu pour voir si ses cours sont bien. 6. Bonjour. Quel est le prix d'un aller simple Paris-Montpellier avec la carte Fréquence Plus? Vous souhaitez partir quel jour? 7. Mademoiselle Vidal, comment expliquez-vous ce troisième retard de la semaine? Je suis vraiment désolée, monsieur, mais ce n'est pas de ma faute. Le métro est resté bloqué 10 minutes dans le tunnel. 8. Dites, je peux regarder le match Lyon-Marseille? C'est maintenant en direct à la télé. Tu as fini tes devoirs? Pas tout à fait. Tu les finis d'abord, on verra ensuite. 3. 1. Tu diras à maman que je rentre à 17h. Et tu vas où? Voir Sophie. Elle a besoin d'aide pour un exercice de maths. 2. Cool ton manteau. Tu l'as trouvé où? Sur le marché, en bas de chez moi. 5 €, ça vaut le coup, non? 3. Monsieur Dumont, je vous rappelle que durant l'examen, il est interdit de bavarder avec son voisin. Excusez-moi, monsieur, mais je lui demandais juste sa gomme. J'ai oublié la mienne. 4. Bonjour, je peux vous aider? Oui. J'aimerais savoir si vous avez ce modèle dans une autre couleur. Je vais voir. 5. Tu l'as trouvé comment, la nouvelle prof d'économie? Pour l'instant, sympa. Mais j'attends un peu pour voir si ses cours sont bien. 6. Bonjour. Quel est le prix d'un aller simple Paris-Montpellier avec la carte Fréquence Plus? Vous souhaitez partir quel jour? 7. Mademoiselle Vidal, comment expliquez-vous ce troisième retard de la semaine? Je suis vraiment désolée, monsieur, mais ce n'est pas de ma faute. Le métro est resté bloqué 10 minutes dans le tunnel. 8. Dites, je peux regarder le match Lyon-Marseille? C'est maintenant en direct à la télé. Tu as fini tes devoirs? Pas tout à fait. Tu les finis d'abord, on verra ensuite. 4. 1. Ce n'est pas possible. Ça fait 20 fois que je te demande de ranger ta chambre. Et tu ne l'as toujours pas fait. T'exagères. 2. C'est génial. Mes parents sont OK.
Je peux aller à ta soirée samedi. 3. Regarde là-bas! J'y crois pas! C'est Britney! Pince-moi, je rêve! 4. J'ai eu un 8 en maths. Je suis dégoûté. J'ai pourtant bossé dur. 5. Oh, mon Dieu! Tu pouvais pas le dire que c'était toi? T'as vu, j'en tremble encore! Quatre. 1. Ce n'est pas possible. Ça fait 20 fois que je te demande de ranger ta chambre. Et tu ne l'as toujours pas fait. T'exagères. 2. Eh, c'est génial! Mes parents sont ok. Je peux aller à ta soirée samedi. 3. Regarde là-bas! J'y crois pas! C'est Britney! Pince-moi, je rêve! 4. J'ai eu un 8 en maths. Je suis dégoûté. J'ai pourtant bossé dur. 5. Oh, mon Dieu! Tu pouvais pas le dire que c'était toi? T'as vu, j'en tremble encore. 5. 1. Le devoir de Géo est à rendre vendredi prochain. 2. Toujours devant la télé? Et tes devoirs? 3. Tu éteins immédiatement et tu vas dans ton bureau. 4. C'est à qui ce livre? 5. Je vous demande une dernière fois de vous taire. 6. C'est à cette heure-ci que tu rentres. 7. Je te présente mon cousin Eric. 8. Il est nouveau ton blouson? 5. 1. Le devoir de Géo est à rendre vendredi prochain. 2. Toujours devant la télé? Et tes devoirs? 3. Tu éteins immédiatement et tu vas dans ton bureau. 4. C'est à qui ce livre? 5. Je vous demande une dernière fois de vous taire. 6. C'est à cette heure-ci que tu rentres. 7. Je te présente mon cousin Eric. 8. Il est nouveau ton blouson? Samedi, je suis allée au ciné avec mes parents. 2. Je ne peux pas te parler. Je fais mes devoirs. 3. Tu vas aller à la soirée chez Sébastien?
4, J'ai été malade tout le week-end. 5, L'été prochain, je vais au Maroc. 6, Il a plu tous les jours pendant les vacances. 7, Je te rappelle, je suis en train de manger. 8, Il le fera plus tard. 6. 1, Samedi, je suis allée au ciné avec mes parents. 2, Je ne peux pas te parler. Je fais mes devoirs. 3, Tu vas aller à la soirée chez Sébastien? 4, J'ai été malade tout le week-end. 5, L'été prochain, je vais au Maroc. 6, Il a plu tous les jours pendant les vacances. 7, Je te rappelle, je suis en train de manger. 8, Il le fera plus tard. 7. Salut Victor! Tu as passé un bon week-end? Oui, super. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé en Bretagne, à Saint-Malo, chez mes cousins. C'était bien alors. Oui, nous nous sommes promenés sur la plage. Il y avait du vent, mais il faisait beau. J'ai même fait de la planche à voile. Tu sais faire de la planche. Non, c'était la première fois pour moi. Mais mes cousins en font depuis longtemps. Ils m'ont appris. Et tu as mangé des crêpes? Oui, samedi soir, on est allé dans une crêperie et j'ai mangé une galette œuf fromage et 2 crêpes. Une au chocolat et une au chocolat banane. Mais le dimanche, il y avait des fruits de mer. J'ai goûté une huître, burk. Et toi, Alice, qu'est-ce que tu as fait? Oh, moi? Je suis restée à la maison. J'étais malade. 7. Salut Victor! Tu as passé un bon week-end? Oui, super. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé en Bretagne, à Saint-Malo, chez mes cousins. C'était bien alors. Oui, nous nous sommes promenés sur la plage. Il y avait du vent, mais il faisait beau. J'ai même fait de la planche à voile. Tu sais faire de la planche. Non, c'était la première fois pour moi. Mais mes cousins en font depuis longtemps. Ils m'ont appris. Et tu as mangé des crêpes? Oui, samedi soir, on est allé dans une crêperie et j'ai mangé une galette œuf fromage et 2 crêpes. Une au chocolat et une au chocolat banane. Mais le dimanche, il y avait des fruits de mer. J'ai goûté une huître, burk. Et toi, Alice, qu'est-ce que tu as fait? Oh, moi? Je suis restée à la maison. J'étais malade. 8. Écoutez de nouveau le dialogue. Écoutez de nouveau le dialogue. 9. Piscine de Courbevoie, bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais connaître les horaires d'ouverture de la piscine, s'il vous plaît. Oui, alors le lundi de 12h à 20h, le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 20h. Le mercredi de 9h à 21h, le samedi de 11h30 à 20h et le dimanche et les jours fériés de 9h à 18h. Merci. Et l'entrée, c'est combien? 3,80€ plein tarif. Il y a des réductions? Oui, c'est 2,95€ pour les moins de 25 ans, les chômeurs, les étudiants et les personnes de plus de 60 ans. D'accord. Il existe des abonnements? Vous pouvez acheter une carte de 10 entrées à 32,80€, tarif normal, ou 24,20€, tarif réduit. Et il y a un club de natation? Oui, mais pour les renseignements sur le cours, il faut appeler le club au 01 43 33 35 47. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
9. Piscine de Courbevoie, bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais connaître les horaires d'ouverture de la piscine, s'il vous plaît. Oui, alors le lundi de 12h à 20h, le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 20h. Le mercredi de 9h à 21h, le samedi de 11h30 à 20h et le dimanche et les jours fériés de 9h à 18h. Merci. Et l'entrée, c'est combien ? 3,80 € plein tarif. Il y a des réductions ? Oui, c'est 2,95 € pour les moins de 25 ans, les chômeurs, les étudiants et les personnes de plus de 60 ans. D'accord. Il existe des abonnements ? Vous pouvez acheter une carte de 10 entrées à 32,80 €, tarif normal, ou 24,20 € tarif réduit. Et il y a un club de natation ? Oui, mais pour les renseignements sur le cours, il faut appeler le club au 01 43 33 35 47. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Dix. Écoutez de nouveau le dialogue. Dix. Écoutez de nouveau le dialogue. Écoutez de nouveau le dialogue. Écoutez de nouveau le dialogue. 12. Sans doute l'un des comédiens les plus aimés de notre temps, Benoît Poelvoorde, 42 ans, est la vedette de plusieurs films à succès. C'est arrivé près de chez vous, Le Boulet, Le Vélo, Les Randonneurs, Podium, Entre ses mains. Il nous a accordé une entrevue afin de dévoiler les faces cachées de sa vie privée et professionnelle. Et c'est dans une brasserie namuroise en Belgique que nous avons rencontré Benoît. Quel événement a lancé ta carrière ? Le film C'est arrivé près de chez vous, réalisé en 1992 par Rémi Belvaux. Cette comédie a remporté un réel succès auprès du public et m'a permis d'avancer dans le monde du cinéma. Quel est le plus beau film dans lequel tu as tourné ? Dans le premier long métrage de mon ami Benoît Mariage, Les Convoyeurs attendent. L'histoire m'a particulièrement touché et l'équipe était formidable. Le Boulet et Le Vélo sont aussi de beaux longs métrages. Quel est ton film préféré ? Il était une fois en Amérique. Je vous conseille vivement de le voir. Sergio Leone, le réalisateur, a mis 15 ans pour sortir le film. L'histoire, c'est un peu son testament. Ce film m'a apporté beaucoup de choses dans mon métier. Que penses-tu du film Star Wars ? Il est magnifique. Personnellement, je préfère les 2 premiers Star Wars. Mais j'aime beaucoup moins le dernier qui est sorti. Je le trouve trop commercial. Si tu étais un animal, lequel serais-tu ? Un chat de Namur. C'est génial d'être un chat, ça n'a aucune obligation.
Il fait ce qu'il a envie. De plus, tout le monde le cajole, le caresse. Sans doute l'un des comédiens les plus aimés de notre temps, Benoît Poelvoorde, 42 ans, est la vedette de plusieurs films à succès. C'est arrivé près de chez vous, Le Boulet, Le Vélo, Les Randonneurs, Podium, Entre ses mains. Il nous a accordé une entrevue afin de dévoiler les faces cachées de sa vie privée et professionnelle. Et c'est dans une brasserie namuroise en Belgique que nous avons rencontré Benoît. Quel événement a lancé ta carrière ? Le film C'est arrivé près de chez vous, réalisé en 1992 par Rémi Belvaux. Cette comédie a remporté un réel succès auprès du public et m'a permis d'avancer dans le monde du cinéma. Quel est le plus beau film dans lequel tu as tourné ? Dans le premier long métrage de mon ami Benoît Mariage, Les convoyeurs attendent. L'histoire m'a particulièrement touché et l'équipe était formidable. Le Boulet et Le Vélo sont aussi de beaux longs métrages. Quel est ton film préféré ? Il était une fois en Amérique. Je vous conseille vivement de le voir. Sergio Leone, le réalisateur, a mis 15 ans pour sortir le film. L'histoire, c'est un peu son testament. Ce film m'a apporté beaucoup de choses dans mon métier. Que penses-tu du film Star Wars ? Il est magnifique. Personnellement, je préfère les 2 premiers Star Wars. Mais j'aime beaucoup moins le dernier qui est sorti. Je le trouve trop commercial. Si tu étais un animal, lequel serais-tu ? Un chat de Namur. C'est génial d'être un chat, ça n'a aucune obligation. Il fait ce qu'il a envie. De plus, tout le monde le cajole, le caresse. Écoutez de nouveau le dialogue. 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 Monsieur, est-ce que je peux vous parler ? Oui, Maxime, c'est à quel sujet ? C'est au sujet du devoir qu'on doit vous rendre lundi. Ah oui, celui sur la Révolution française. Et quel est le problème ? Eh bien, j'ai été absent toute la semaine. J'avais la grippe. Je reviens juste aujourd'hui et je n'ai pas pu travailler. Il vous reste encore samedi et dimanche pour le faire. Oui, évidemment, mais ce n'est pas assez. Est-ce que je peux avoir quelques jours supplémentaires pour le rendre ? Bon, c'est d'accord. Vous me le rendiez jeudi prochain, dernier délai. Promis, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur, est-ce que je peux vous parler ? Oui, Maxime, c'est à quel sujet ? C'est au sujet du devoir qu'on doit vous rendre lundi. Ah oui, celui sur la Révolution française. Et quel est le problème ? Eh bien, j'ai été absent toute la semaine. J'avais la grippe. Je reviens juste aujourd'hui et je n'ai pas pu travailler. Il vous reste encore samedi et dimanche pour le faire. Oui, évidemment, mais ce n'est pas assez. Est-ce que je peux avoir quelques jours supplémentaires pour le rendre ? Bon, c'est d'accord. Vous me le rendiez jeudi prochain, dernier délai. Promis, monsieur. Merci beaucoup.
16. Écoutez de nouveau le dialogue. « 16. Écoutez de nouveau le dialogue. « 17. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous avez lu et analysé pour nous un sondage intéressant paru dans Télérama. Oui, en effet. Ce sondage, réalisé par Ipsos pour Télérama et la Fédération nationale de la presse française, s'intitule « Les 15-25 ans et la presse ». Alors, est-ce vrai que les jeunes n'aiment plus lire, comme le disent les adultes? Eh bien, à la lecture du sondage, je pense que les adultes se trompent. En effet, 19% aiment beaucoup lire, 47% aiment assez lire et ils ne sont que 6% à détester cela. Des chiffres plutôt rassurants pour pas mal de monde. À quel type de presse pense-t-il en premier? D'abord, au quotidien. Ils sont 94% à penser que c'est le moyen le plus efficace pour s'informer. Et 86% le meilleur moyen pour s'instruire. Mais ils ne sont que 37% à lire un quotidien régional ou national. Ah, et pourquoi? Parce qu'ils ne les trouvent pas assez illustrés. 68%. Et pas écrits dans un style qui leur correspond. 47%. Seulement 13% des 15-25 ans pensent qu'ils sont gais et colorés. Et qu'en est-il des magazines? Quand on parle de magazines, les 15-25 ans répondent à 25% magazines de loisirs, comme Géo, Studio, à 18% magazines féminins, Femme Actuelle, Elle, Prima, et à 16% magazines People. Voici, Gala, Hola. Merci Mathieu. Et pour en savoir plus, on peut lire Télérama. « 17. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous avez lu et analysé pour nous un sondage intéressant paru dans Télérama. Oui, en effet. Ce sondage, réalisé par Ipsos pour Télérama et la Fédération nationale de la presse française, s'intitule « Les 15-25 ans et la presse ». Alors, est-ce vrai que les jeunes n'aiment plus lire, comme le disent les adultes? Eh bien, à la lecture du sondage, je pense que les adultes se trompent. En effet, 19% aiment beaucoup lire, 47% aiment assez lire et ils ne sont que 6% à détester cela. Des chiffres plutôt rassurants pour pas mal de monde. À quel type de presse pense-t-il en premier? D'abord, au quotidien. Ils sont 94% à penser que c'est le moyen le plus efficace pour s'informer. Et 86% le meilleur moyen pour s'instruire. Mais ils ne sont que 37% à lire un quotidien régional ou national. Ah, et pourquoi? Parce qu'ils ne les trouvent pas assez illustrés. 68%. Et pas écrits dans un style qui leur correspond. 47%. Seulement 13% des 15-25 ans pensent qu'ils sont gais et colorés. Et qu'en est-il des magazines? Quand on parle de magazines, les 15-25 ans répondent à 25% magazines de loisirs, comme Géo, Studio, à 18% magazines féminins, Femme Actuelle, Elle, Prima, et à 16% magazines People. Voici, Gala, Hola. Merci Mathieu. Et pour en savoir plus, on peut lire Télérama. « 18. Écoutez de nouveau l'enregistrement. « 18. Écoutez de nouveau l'enregistrement. « 19. Bonjour. Aujourd'hui, comme tous les samedis, Le Monde, selon moi, s'intéresse aux adolescents. Le thème de ce jour, l'argent de poche. Selon la dernière étude Conso Junior, 2/3 des 12-19 ans reçoivent de l'argent de poche qui s'élève à 30 € par mois en moyenne. D'où vient cet argent et comment l'utilise-t-il? Pour commencer, nous allons écouter Gaëlle, jeune lycéenne de 16 ans, et Fabien, 17 ans. J'ai de l'argent de poche à Noël et à mon anniversaire. Cet argent, je le mets de côté sur un compte à la banque. Je voudrais m'acheter un lecteur MP3.
Je fais aussi des courses pour des personnes âgées qui habitent près de chez moi. Et le samedi, je suis serveuse. Avec cet argent, j'achète des CD et je vais voir des films. Ça me permet aussi d'acheter des bonbons. J'adore ça. Et toi, Fabien, comment dépenses-tu ton argent de poche? Mes parents me donnent 10 € par semaine et je reçois aussi de l'argent quand j'ai des bonnes notes à l'école. Je vais chercher les enfants de ma voisine à l'école 3 fois par semaine et je les aide à faire leurs devoirs. J'utilise cet argent pour acheter un sandwich entre 2 cours ou un café. J'achète parfois des maillots de l'équipe de France de foot ou du PSG. J'aime aussi les BD et quand je peux me faire plaisir, je m'en offre une. Cet argent me sert aussi pour payer mes textos. « 19. Bonjour. Aujourd'hui, comme tous les samedis, Le Monde, selon moi, s'intéresse aux adolescents. Le thème de ce jour, l'argent de poche. Selon la dernière étude Conso Junior, 2 tiers des 12-19 ans reçoivent de l'argent de poche qui s'élève à 30 € par mois en moyenne. D'où vient cet argent et comment l'utilise-t-il? Pour commencer, nous allons écouter Gaëlle, jeune lycéenne de 16 ans, et Fabien, 17 ans. J'ai de l'argent de poche à Noël et à mon anniversaire. Cet argent, je le mets de côté sur un compte à la banque. Je voudrais m'acheter un lecteur MP3. Je fais aussi des courses pour des personnes âgées qui habitent près de chez moi. Et le samedi, je suis serveuse. Avec cet argent, j'achète des CD et je vais voir des films. Ça me permet aussi d'acheter des bonbons. J'adore ça. Et toi, Fabien, comment dépenses-tu ton argent de poche? Mes parents me donnent 10 € par semaine et je reçois aussi de l'argent quand j'ai des bonnes notes à l'école. Je vais chercher les enfants de ma voisine à l'école 3 fois par semaine et je les aide à faire leurs devoirs. J'utilise cet argent pour acheter un sandwich entre 2 cours ou un café. J'achète parfois des maillots de l'équipe de France de foot ou du PSG. J'aime aussi les BD et quand je peux me faire plaisir, je m'en offre une. Cet argent me sert aussi pour payer mes textos. « 20. Allô, Coralie? Oui? Bon, c'est Johan. J'ai presque fini les cadeaux. Je prends le métro. T'es où, toi? Toujours à la Défense. J'ai presque fini aussi. Mais il y a toujours trop de monde juste avant Noël dans les magasins. Tu as trouvé quoi pour maman? Je lui ai pris un peignoir de bain et un CD de Mozart. Tu connais ses goûts. Et toi, tu as trouvé pour papa? Non, j'ai du mal. Je ne sais pas quoi prendre. On en discute ce soir après manger. Et pour tante Léa? J'ai acheté une écharpe et pour tonton Louis, un livre sur Picasso. Et toi, tu as vu pour les cousines? Oui, oui. Alors pour Charline, j'ai aussi trouvé un livre mais sur l'Égypte. Elle est passionnée d'archéologie. Et pour Violaine, j'ai acheté des super boucles d'oreilles. J'ai aussi acheté pour Mathis un jeu vidéo. Ça va? Oui, il aime ça, mais tu es sûr qu'il ne l'a pas? Ben, j'espère. Bon, je vais chercher ton cadeau et après j'ai fini. À ce soir. Oui, à ce soir.